Gaza, Las Vegas israélien ou américain? J'ai écrit il y a quelques années un article intitulé La légende du Palestinien errant, en référence à un mythe, la légende du Juif errant, né au Moyen Âge de récits chrétiens. Depuis hier, Trump et Netanyahou se proposent de faire des habitants de Gaza des Palestiniens errants, sans foyer ni pays, et de leur terre réduite à l'état de gravat, un Las Vegas aussi riche et resplendissant que celui créé par la mafia juive américaine, dont le fameux Meyer Lansky, dans le désert du Nevada entre les deux guerres. Cette ville était surnommée la ville du péché. Les deux hommes n'ont rien dit sur le statut qui sera conféré à ce projet d'expropriation, de spoliation. Propriété américaine ou israélienne? Concession? Condominium? Pourquoi ne pas offrir aux Palestiniens sans patrie de s'installer carrément aux USA, au lieu de vouloir les parquer à tout prix dans le désert égyptien ou jordanien, ou d'intégrer leur territoire dans l'Union fédérale américaine en qualité de 51e État, comme ils l'ont proposé aux Canadiens. Elon Musk souhaitait acheter Madagascar, et Trump le Canada et le Groenland. S'ils y arrivent, ne pourraient-ils pas y loger les Palestiniens chassés de Gaza? J'ai déjà dit dans mes précédents enregistrements que Donald Trump n'était pas une affaire intérieure américaine ou une solution pour aucun problème, mais un gigantesque problème pour le monde entier. Qu'il allait nuire au monde et à la terre, mettant le premier sens dessus-dessous pour de longues années et ramenant la seconde, climatiquement parlant, à des décennies en arrière. Les quatre années à venir vont être, s'il demeure au pouvoir, un cauchemar universel, car ce diable d'homme est capable de faire l'inimaginable, d'aller au-delà des limites de la pire immoralité et de briser les règles de vie les plus élémentaires depuis l'Antiquité. En 15 jours, il a mis l'humanité en émoi et enlevé le sommeil à des dizaines de millions de personnes vivant au Groenland, au Danemark, en Ukraine, à Panama, au Canada, au Mexique et depuis hier soir aux Palestiniens, aux Jordaniens, aux Égyptiens et au reste des pays arabo-musulmans. Il n'a encore rien fait qui grandisse l'Amérique, mais il en a assez fait pour la positionner dans le rôle d'ennemi du genre humain, pour la donner en otage à une nouvelle race d'hommes politiques gangsters et pour la transformer en antre de savants fous dont le plus ressemblant à Frankenstein était Elon Musk. Contrairement à l'histoire du roman Frankenstein, Musk n'est pas un produit de l'imagination, mais un homme d'affaires réel qui a gravi avec une facilité déconcertante les marches menant au plus haut sommet du pouvoir mondial. Il promet à l'humanité un avenir dont elle ne sait rien. Elle se contente pour l'heure de le regarder jouer avec les plus récentes ressources de l'intelligence artificielle mises entre ses mains. Le loup de Wall Street et le savant fou venu de l'Afrique du Sud se sont associés sur on ne sait quelle base, non pas pour le bien de l'humanité et du monde, mais pour leur malheur. Que faire pour conjurer la menace qu'ils représentent? La réponse est entre les mains des Américains que ces deux hommes ont ensorcelés.